Troisièmement, les lois de Kepler. Alors, la première loi de Kepler nous dit que dans le référentiel héliocentrique, les planètes du système solaire ont des trajectoires en forme d'ellipse et le Soleil occupe un des foyers de l'ellipse. Une ellipse s'obtient par exemple avec un fil qui est tendu et accroché à ses deux extrémités en des points qui sont notés F et F' et qu'on appelle les foyers de l'ellipse. Avec un crayon, on maintient le fil tendu et le contour que l'on va obtenir avec le crayon en faisant le tour des foyers, fait apparaître une ellipse. Un cercle est un cas particulier d'ellipse où les deux foyers, F et F', sont réunis en un seul point, le centre haut du cercle. D'ailleurs, les planètes du système solaire décrivent des ellipses qui sont très proches des cercles. Une ellipse est caractérisée par un grand axe et un petit axe, mais nous, ce qui nous intéressera plus particulièrement, c'est la longueur du grand axe et qui est égale à 2a. La deuxième loi de Kepler nous dit que le segment qui relie le centre du Soleil au centre de la planète balaie des aires ou des surfaces égales pendant des durées égales. Donc par exemple, le segment entre le centre du Soleil et le centre de la planète, donc le segment SP, pendant la durée ΔT, va balayer la surface qui est notée S1. Lorsque la planète va se rapprocher du Soleil, le segment SP balaye la même surface S2 qui est égale à S1 pendant la même durée ΔT. Cela signifie que lorsque la planète est en position la plus éloignée du Soleil, c'est-à-dire à l'aphélie, elle parcourt une distance d1 sur son orbite qui est plus petite que lorsqu'elle est proche du Soleil, c'est-à-dire au périhélie. La distance ici qu'elle parcourt sur son orbite, d2, est plus grande. Ces distances qui ne sont pas les mêmes sont parcourues pendant la même durée ΔT, ce qui signifie que lorsque la planète est la plus éloignée, elle va moins vite que lorsqu'elle est plus proche du Soleil. Troisième loi de Kepler, ou loi des périodes. La période de révolution, c'est-à-dire le temps qu'il faut pour qu'une planète effectue un tour complet sur son orbite, est notée avec la lettre grand T. Alors si l'orbite qui est décrite par une planète ou un satellite est un cercle de rayon R, la distance correspondante, c'est la circonférence du cercle qui est égale à 2π fois le rayon. On en déduit donc que la vitesse de la planète, c'est la distance parcourue, c'est-à-dire la circonférence du cercle pendant la durée qu'il faut pour accomplir le tour complet, c'est-à-dire la période grand T. Et on a vu dans le deuxième paragraphe du cours que la vitesse est aussi égale à la racine carrée de la constante de gravitation universelle multipliée par la masse de l'astre attracteur et divisée par le rayon. De cette expression, on en déduit que la période de révolution grand T de la planète, c'est égal à 2π fois la racine carrée de R au cube divisé par le produit grand G fois grand M. La période de révolution T d'une planète ou d'un satellite sur une orbite circulaire autour d'un astre attracteur a donc cette expression où T est la période qui est exprimée en secondes, R c'est le rayon de l'orbite circulaire en mètres, et M c'est la masse de l'astre attracteur en kilogrammes. La constante de gravitation universelle est toujours donnée, et évidemment 2 et π sont des constantes. Donc de cette expression, si on élève le tout au carré, on peut écrire que t au carré est égal à 4π2 multiplié par R3 sur le produit G fois M. On divise t au carré par R3 et on trouve que 4π2 divisé par Gm est égal à une constante. C'est l'expression de la troisième loi de Kepler qui nous dit que le rapport t au carré sur R3 est égal à une constante, ou de manière plus généralisée, si on parle du demi-grand axe de l'ellipse, t au carré sur A3 est égal à une constante qu'on peut noter K. Constante qui dépend uniquement de la masse de l'astre attracteur et non des masses des planètes. D'ailleurs, si on représente sur un graphique les périodes de révolution des différentes planètes autour du Soleil, donc élevées au carré, en fonction de leur demi-grand axe de l'ellipse élevée au cube, donc en fonction de A au cube, on constate que plus une planète est éloignée du Soleil, plus sa période de révolution est grande, mais le rapport t au carré sur A3
est toujours le même, c'est une constante qu'on peut trouver grâce au coefficient de proportionnalité de la droite qui est observée.